Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo que je ne vous ai encore jamais faite, je pense, une vidéo sur le plastique dingue. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le plastique dingue, c'est hyper original, hyper magique en fait, puisque c'est un plastique qui passe au four et qui diminue énormément. Alors là je vous montre... là c'est le plastique. Alors celui-ci c'est un plastique avec un côté brillant et un côté granuleux. Il faut écrire sur le côté granuleux et ce que je vous ai montré ce sont les dessins que j'ai trouvés sur le net et que j'ai photocopié pour me faire un attrape-rêve tout simplement. Donc je vais vous passer tout ça en accéléré un petit peu parce que sinon ça va être long et un petit peu rébarbatif, mais en gros je vais donc recopier le dessin sur mon plastique dingue, donc du côté granuleux. Ensuite je vais le découper et le coloriser et je manquerai pas de faire les trous avec une petite perforatrice, un trou, histoire de pouvoir monter tout simplement mon attrape-rêve après, et je vais en faire un porte-clés. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard pour la suite des événements. Voilà, alors donc j'ai découpé toutes mes plumes et puis mon centre d'attrape-rêve. Je vais maintenant les décorer avec du feutre à alcool. En fait, ce sont des feutres à alcool de chez Action et de chez Noz. Ceux de chez Noz m'ont été gentiment offerts par
par Chantal de la chaîne Les Créas de Méludis, pardon, j'ai eu un trou. Voilà, ils sont super, ceux de chez Action aussi. En tout cas, ça marche très très bien, ça tient très très bien et vous verrez le résultat final, ça rentre très très bien au final. Voilà, donc je vais colorier, toujours pareil, je vais repasser un accéléré et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai fini de coloriser tout ce que j'avais préparé. Donc maintenant je fais mes trous. Vous voyez que j'ai une perforatrice à trous unique et donc je fais 3 trous en bas pour 3 plumes. Alors j'ai fait 4 plumes au cas où, mais voilà. Au final, je vais m'embêter un petit peu avec ces fameuses plumes. Donc je vais en refaire, mais je ne vous les montre pas en vidéo. Par contre, les plumes, j'ai laissé un petit espace un peu plus grand au bout pour pouvoir y faire le trou. Vous voyez, comme ça, de façon à ce que on puisse faire un trou, parce que sinon c'était trop petit, on ne pouvait pas faire le trou. Voilà. Une fois que le trou est fait, et bien maintenant je vais pouvoir, il faut surtout faire le trou avant de le passer au four, parce que sinon après pour le percer c'est compliqué. Parce que autant là c'est comment dirais-je, c'est un peu comme du papier calque mais en plus solide, hein, bien évidemment, mais une fois cuit c'est assez dur, donc impossible à trouer comme ça, et vous risquez de casser la création en le trouant avec une mèche ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc on se retrouve maintenant avec le tout qui a été passé au four. Alors je passe environ 110-120 degrés et ça prend à peu près 5 minutes, peut-être même pas. Ça prend 2-3 minutes en fait. Il faut attendre que la pièce se rétracte puis se remette à peu près plate. À la sortie du four, si vous voyez qu'elle n'est pas plate, il faut protéger vos mains et puis l'attraper encore chaude, encore molle, pour la poser sur quelque chose de dur et y appliquer quelque chose de dur dessus, parce que ça durcit très très vite une fois que ça refroidit. Et ça refroidit très très vite. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, comme vous le voyez, je vais monter mon petit attrape-rêve. Donc vous allez assister au montage. Pareil, je vais le passer en un petit peu accéléré. Parce que ça sert à rien, vous savez comment on monte un porte-clés, et je vous retrouve de suite après.
Alors voilà le résultat final, je le trouve alors un tout petit peu gros au niveau du rond, enfin voilà, mais j'ai pris une taille un petit peu au pif au départ, toutefois ça a bien diminué, regardez, voilà, donc il faut un petit peu plus petit si vous voulez avoir une taille de porte-clés plus sympa, enfin plus voilà, plus passe-partout, mais ça reste joli. Les plumes, c'est pareil, hein, elles ont bien diminué, comme vous pouvez le constater. Voilà, enfin comme vous allez pouvoir le constater, voilà. Vous voyez qu'il y a une différence assez impressionnante. C'est vraiment un plastique dingue, ce truc. C'est vraiment un plastique magique. Et c'est ce qui fait le fait que c'est intéressant, voilà, à travailler. Alors je n'en fais pas souvent parce que ça reste quand même quelque chose d'assez facile et rapide, mais de temps en temps, je me fais plaisir, puis en même temps j'occupe les personnes que j'ai autour de moi. Alors voici les ratés de mes plumes. Ça peut arriver, voilà. Donc il faut le savoir et il ne faut pas comment dirais-je, s'en trouver bête, c'est comme ça arrive à tout le monde. Alors voilà pour le tuto, oui c'était un tuto plastique dingue. Pour ceux qui ne connaissaient pas, eh bien je vous invite à le découvrir. Vous trouverez du plastique dingue soit dans vos boutiques de loisirs créatifs, mais j'avoue c'est un petit peu cher, ou alors vous en trouverez certainement sur des sites comme Amazon, etc. Sans faire de pub. En tout cas, voilà, si vous souhaitez l'essayer, je trouve que c'est une activité qu'on peut faire avec les enfants, même les plus jeunes, alors en leur évitant bien évidemment de s'approcher du four, mais pour les un petit peu plus grands, c'est sympa aussi de voir ce qui se passe dans le four au moment de la rétractation du plastique. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut plaire à de nombreuses personnes et de nombreux enfants. Enfants et adultes, hein, donc, parce que vraiment, moi, je suis toujours aussi éclatée quand je vois que ce plastique se rétracte. Bon, je suis un peu moins contente quand il se rétracte, mais il ne revient pas à plat. Mais ça arrive parfois, voilà. J'ai pas encore trouvé les raisons, mais ça arrive parfois. En tout cas, voilà, c'est une bonne occasion de tester si jamais ça vous a plu. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie par avance aussi de vos likes, de vos commentaires et si vous le souhaitez, si la vidéo vous a plu, de vos partages. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.